Nous débutons cette semaine dans une cité de la Vienne. Il s'agit d'Angles-sur-Langlin. Quel joli nom, Angles-sur-Langlin. C'est une cité médiévale qui vous attend avec la ville haute et la ville basse, avec les ruines majestueuses de son château et ses rues qui grimpent jusqu'au centre du bourg. Et puis il y a ces ruelles étroites qui vous entraînent vers de belles découvertes avec des points de vue tout à fait exceptionnels. Nous sommes ici en limite du département de l'Indre. L'origine du nom de cette commune, Angles-sur-Langlin, possède certes une histoire, mais aussi des légendes, comme celle qui raconte la venue il y a bien longtemps de membres du peuple des Angles. Ce peuple germanique arrivé de l'Est de l'Europe au VIe siècle de notre ère, qui a franchi la Manche avant de découvrir une terre au sud de la Grande-Bretagne. Cette terre conquise par ce peuple est donc devenue la terre des Angles. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Angleterre. Et voilà que bien des années plus tard, certains Angles restés en Germanie se trouvent chassés par Charlemagne, chassés vers l'ouest, et certains d'entre eux arrivent donc au bord d'une rivière qu'ils appellent de leur nom Angla, et ils décident d'y fonder un village. Voilà bien une histoire, ou une légende, qui prend racine dans les profondeurs de nos mémoires. Une autre explication évoque le mot latin angulata, pour désigner une terre en forme de coin, en forme d'angle, donc au croisement de plusieurs chemins. En fait, il s'agit sans doute d'une appellation latine due à la présence de ce cours d'eau qui a porté le nom d'Angulis au cours du premier millénaire. Alors, que faut-il choisir? Qui faut-il croire?